Shalom à tous et à toutes. Je viens de lire un commentaire fabuleux dans le Sefer Doresh Tov sur Bereshit au nom de Rav Eliyahu Diskin. Il est ramené dans le Zohar HaKadosh que Adam Arishon a offert de sa vie 70 années pour David HaMelech. Il était prévu que David HaMelech ne vive pas, qu'au moment de sa naissance, il perde la vie, et Adam Arishon, le premier homme, lui a offert 70 années de sa vie. Un midrash, un texte du Zohar extrêmement profond. Il y a à cela une raison bien particulière. Mais le Rav Diskin, qui va développer cette idée longuement, touche un point important. Il demande, puisque David HaMelech a un rôle central, majeur dans l'histoire du peuple d'Israël, lié à la reconstruction de Yerushalayim, du Beth Amikdash, la venue du Mashiach, la Géoula, tous ces grands sujets, toutes ces grandes notions de l'histoire d'Israël dépendent du roi David. Alors, pourquoi devait-il recevoir sa vie en cadeau de la part d'Adam Arishon? Pourquoi ne pouvait-il pas vivre par ses propres moyens? C'est-à-dire que si Adam Arishon ne lui avait pas donné 70 années en cadeau, alors il n'y aurait pas eu David HaMelech et tout le programme qui va avec. La vie de David HaMelech, c'est un cadeau, un chesed. La vie de tout le monde est chesed. La vie en soi est un cadeau, une bonté divine. Mais là, il fallait que... C'était prévu qu'il ne vive pas dès la naissance et qu'il reçoive en cadeau 70 années de vie. Pourquoi ça doit être ainsi? Demandera Eliyahu Diskin. Et il répond. Pour atteindre le niveau supérieur de David HaMelech, il faut vivre dans la prise de conscience que je n'ai rien par moi-même. L'homme vit dans un état d'esprit que tout ce qu'il a est un dû. On n'a pas cette conscience que chaque instant de la vie est bonté divine. Pour atteindre le niveau de David HaMelech et tout le programme qui va avec, comme nous avons dit, Yerushalayim, le Beth Amikdash, le Mashiach, la Géoula, tout ça ne peut provenir uniquement d'une personne qui a la conscience que chaque fragment de sa vie est cadeau. Nous voyons bien d'ailleurs que durant tout le livre de Tehilim, le roi David exprime à de multiples reprises qu'il n'a rien de lui-même, que tout est bonté, chesed d'Akadosh Baruch. Et c'est cela d'ailleurs que David HaMelech nous apprend dans son livre fabuleux, les Tehilim. C'est cela qui veut nous inviter à réfléchir. La vie n'est pas un dû, la vie est un cadeau. Mais pas seulement la vie en général, mais chaque instant, chaque moment de la vie, chaque chose que nous avons dans notre vie est une bonté d'Hachem. Il faut le reconnaître. C'est là qu'on peut écrire l'histoire. L'histoire, la plus belle histoire, avec tous ces épisodes magnifiques, encore une fois, Yerushalayim, le Beth Amikdash, le Mashiach, la Géoula, tout ça ne peut s'écrire que par la prise de conscience que tout est bonté divine. Et j'ai envie de rajouter sur l'idée de Rav Diskin que cette bonté divine passe par la bonté de l'autre. C'est-à-dire que David HaMelech, il est reconnaissant qu'il n'a rien de par lui-même et que tout ce qu'il a, c'est parce que Adam Arishon lui a offert. Et donc, quand on a conscience que notre vie
nous vient de quelqu'un, d'une personne, alors on ne peut être que reconnaissant envers cette personne et envers Akadosh Baruch Hu. Alors on peut écrire l'histoire de la Géoula. Si l'homme s'attribue des mérites, si l'homme pense que ce qu'il a est un dû, il ne peut pas écrire l'histoire de la Géoula, de Yerushalayim, du Mashiach et de tout ce qui va avec, parce qu'il va se ramener les choses à lui-même. Or, l'enjeu et le but, c'est de tout ramener à Akadosh Baruch Hu. C'est le sens de Bereshit. Shabbat Shalom.